Chapitre 11. Charité. Grand 1. Notion sur charité. Petit 1. Force admirable de la charité. Elle est une participation à l'amour de Dieu lui-même. Instruction du Père éternel à Sainte Marie-Madeleine de Padoue. La charité, ma fille, est comme une chaîne d'or qui m'unit aux âmes et qui les unit elles-mêmes en moi, d'une union semblable à celle des trois personnes divines. Veux-tu en avoir une idée? Vois les effets merveilleux qu'elle produit. Quel ardent que ce soit en feu! S'il ne trouve comme aliment qu'un peu de paille, il ne peut jeter de grandes flammes parce que la matière qu'il reçoit est insuffisante. Au contraire, quelque légère que soit une étincelle, si elle tombe sur un amas de poudre bien disposé, elle produit d'épouvantables effets. Elle renverse les tours, ruine les forteresses, détruit des villes entières. Et il n'est point de montagne si élevée, ni de roc si dur qui puisse résister à sa force. Or, ma charité est un feu si ardent qu'il ne peut être compris que de nous. Si mon esprit allume ce feu dans le cœur des hommes, il ne peut y produire les mêmes effets qu'en nous, parce qu'il n'y trouve pour aliment qu'un peu de paille et de foin. Omnis, caro, faenum. Et par conséquent, on est bien loin de le voir dans toute sa force. Voyez pourtant ce qu'ont fait les saints, et rappelez-vous les œuvres que la charité leur a inspirées. Ils se réjouissaient, ils tressaillaient d'allégresse au milieu des plus horribles tourments. Les forces manquaient aux bourreaux plutôt que le courage aux martyrs. Leurs membres étaient détruits, et leur désir des souffrances et leur patience invincible vivaient encore. La malice des hommes, jointe à celle des démons, avait beau inventer des tortures, ils en désiraient encore davantage. Comme le disait le généreux Porte-Christ, mon bien-aimé Ignace. Voyez aussi ce que la charité a fait dans cette multitude innombrable de jeunes vierges, qui, malgré la faiblesse de leur âge et la fragilité de leur sexe, ont triomphé par leur constance de la force des persécuteurs et de la rage des démons. Ce sont là autant d'effets du feu de la charité, embrasant, comme je l'ai dit, un peu de paille et de foin. Rappelez-vous encore les solitaires des déserts de l'Égypte et de la Syrie. Visitez ces contrées brûlées par le soleil, ces montagnes arides, ces sables affreux. Là, vivaient des hommes séparés du monde, et plus encore d'eux-mêmes, exposés presque sans vêtements au feu de l'été et au froid de l'hiver, tourmentant leur chair par des ceintures de fer et des cilices affreux, ne prenant de nourriture et de sommeil qu'autant qu'il fallait pour soutenir leur corps exténué. Mais de même que les œuvres de mon Fils bien-aimé, rapportées dans l'Évangile, sont en bien plus petit nombre que celles qui n'ont pas été écrites. Ainsi, les actions des saints connus de moi seul, et que je manifesterai au jour du jugement, surpassent de beaucoup celles que l'histoire a rapportées. Or, si cette charité que je communique à mes créatures, et qui, en comparaison de celle qui brûle dans mon cœur, est infiniment moindre qu'une petite étincelle en présence du soleil, je dis infiniment moindre, parce qu'il n'est pas de comparaison possible entre le fini et l'infini. Si, dis-je, cette petite étincelle d'amour tombant sur un feu de paille produit cependant de tels effets. Que produira cet éternel et immense brasier qui brûle dans mon cœur et qui possède une force bien autrement grande que celle de la poudre pour détruire tout ce qui s'oppose à son action, c'est-à-dire l'ingratitude de mes créatures. Et sache, ma fille, que le motif qui me porte à combler l'homme de mes bienfaits et à me communiquer à lui n'est pas la reconnaissance que je trouve en lui, car il est très ingrat, mais la force de ma charité, stimulée par son ingratitude et ses offenses même. Car plus il m'offense, plus je sens augmenter la force de ce feu, et plus je me sens pressée d'aller à son secours. Voilà pourquoi, au moment même où il me fuyait et s'éloignait le plus de moi, je me suis déterminée à le poursuivre et à l'unir si intimement à moi par l'incarnation de mon Verbe qu'il ne me fut plus possible de m'abandonner. Ce seul mot, amour, devrait tellement rassasier l'âme qu'elle ne fut plus capable de penser à autre chose.
Petit 2. L'amour n'est pas pur quand on recherche les consolations. Dieu dit à sainte Catherine de Sienne: je veux te parler de l'amour imparfait. Mes serviteurs qui sont encore dans l'amour imparfait me cherchent et m'aiment à cause de la consolation et du bonheur qu'ils trouvent en moi. Comme je récompense tout le bien qui se fait, petit ou grand, selon la mesure de l'amour qui se rencontre, je donne des consolations spirituelles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre dans le temps de la prière. Je ne le fais pas pour que l'âme reçoive mal la consolation, c'est-à-dire pour qu'elle s'arrête plus à la consolation que je lui donne qu'à moi-même, mais bien pour qu'elle regarde plus l'ardeur de ma charité à donner et son indignité à recevoir que le plaisir qu'elle trouve dans ces consolations. Mais si, dans son ignorance, elle s'arrête à la seule jouissance, sans faire attention à mon amour envers elle, alors elle tombe dans un malheur et un égarement que je vais te faire connaître. Elle est trompée d'abord par cette consolation qu'elle cherche et dans laquelle elle se complaît, car quelquefois je la console et je la visite plus qu'à l'ordinaire. Et quand je me retire, elle revient sur ses pas dans la route qu'elle avait suivie pour retrouver ses jouissances. Je ne donne pas toujours de la même manière, afin qu'elle sache que je distribue ma grâce comme il plaît à ma bonté et comme le demande à ses besoins. Mais l'âme ignorante recherche la consolation dans les mêmes choses, comme si elle voulait imposer une règle à l'Esprit Saint. Elle ne doit pas agir ainsi, mais recevoir en la manière, au lieu et au moment choisi par ma bonté pour lui donner. Si je ne lui donne pas, je le fais par amour et non par haine, pour qu'elle me cherche et qu'elle ne m'aime pas seulement pour son plaisir, mais qu'elle s'attache plutôt à ma charité qu'à la consolation. Si elle ne le fait pas, si elle cherche la jouissance selon sa volonté et non selon la mienne, elle trouvera la peine et la honte, parce qu'elle se verra privée de ce plaisir où elle avait fixé le regard de son intelligence. Tels sont ceux qui s'arrêtent aux consolations. Ils ont goûté ma visite d'une certaine manière et ils veulent toujours y revenir. Leur ignorance est telle que, si je les visite d'une autre façon, ils résistent et ne veulent me recevoir que comme ils le désirent. Cette erreur vient de leur attachement à la jouissance spirituelle qu'ils ont trouvée en moi. L'âme se trompe, parce qu'il est impossible qu'elle soit visitée de la même manière. Elle ne peut rester stationnaire, elle avance ou elle recule dans la vertu, et alors elle ne peut recevoir de ma bonté les mêmes grâces. Je les varie, au contraire, je lui donne tantôt la joie spirituelle, tantôt une contrition et un regret qui semblent la bouleverser. Quelquefois je serai dans l'âme et elle ne me sentira pas. Quelquefois je manifesterai ma vérité, c'est-à-dire mon verbe incarné, de différentes manières aux yeux de son intelligence. Et cependant, il semblera que l'âme ne goûte pas l'ardeur et la joie que cette vision devait lui donner. D'autres fois, au contraire, elle ne verra rien et goûtera un grand bonheur. Je fais tout cela par amour, pour la sauver, pour la faire croître dans l'humilité et la persévérance, pour lui apprendre à ne pas vouloir me donner de règles et à ne pas mettre sa fin dans la consolation, mais seulement dans la vertu dont je suis le fondement. Qu'elle croit fermement que j'agis toujours uniquement pour la sauver ou la faire parvenir à une plus grande perfection. Elle doit toujours être humble et placer son principe et sa fin dans la fidélité à ma charité, et recevoir dans cette charité ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas, selon ma volonté et non selon la sienne. Le moyen d'éviter les pièges de l'ennemi est de recevoir tout de moi par amour, parce que je suis la fin suprême de l'homme, et que toute chose doit être basée sur ma douce volonté. Petit 3. L'amour parfait. La charité parfaite, c'est l'ensevelissement de l'amour et de la volonté propre dans l'amour et la volonté de Dieu. Par elle, l'âme vit en Dieu. Le Seigneur dit à sainte Catherine de Sienne: cette âme m'aime pour moi, qui suis la souveraine bonté, seule digne d'être aimée. Elle s'aime et aime le prochain pour moi, pour y glorifier mon saint nom. Plus l'âme aime, moins il lui semble aimer. Aussi excite-t-elle sans cesse le saint désir qui est fondé sur la charité. Puisque tu me cherches moi seul,
dit le Sauveur à Marguerite de Cortone, je te rendrai grande, dans la gloire, et là, tu me posséderas dans toute la plénitude d'une joie éternelle. Véronique Giuliani, étant devenue abbesse de son monastère, eut la vision de la Sainte Vierge qui lui dit « Ma fille, c'est moi qui ai voulu que tu aies cette charge, je t'y confirme. Je suis avec toi et je ferai tout par toi. Je suis la supérieure. Tu dois dépendre de moi en tout et faire tout en union avec moi. Désormais, tu dois vivre une vie divine au milieu des souffrances. C'est là une vie où l'on meurt incessamment. Pour en arriver là, il faut un dépouillement universel et un détachement de toi-même sans mesure. Tout sera par voie d'amour, mais de telle sorte que tu ne connaîtras pas ton amour, parce que tu seras constamment dans les travaux, dans les peines et les douleurs. Là se trouve le véritable amour, car la pure souffrance est l'amour vrai. Dans la souffrance, l'amour nous rapproche de Dieu, nous unit à Dieu, fait de nous une seule chose avec Dieu, parce que là est le pur amour, et la pure souffrance où la volonté de Dieu guide et règle l'âme. Ces âmes-là sont les plus chères à Dieu, qui font la volonté de Dieu. Petit 4. L'amour pur est versé dans l'âme par Dieu directement. Véronique Giuliani disait un jour à Jésus « Vous savez combien je désire vous aimer ?» Jésus lui répondit « Tu dois m'aimer, non pas comme tu le désires, mais comme je veux. Mais cet amour que je te demande est différent de ce que tu as fait jusqu'ici. Je veux un amour nouveau. Tu ne connais pas cet amour, mais sois tranquille, je te le communiquerai et je ferai que tu arrives à me posséder en tout et partout. » Alors, dit la sainte, il m'éclaira sur le pur amour, me faisant comprendre que pour aimer d'un amour pur, pour s'unir à lui, pour repérer par ce pur amour, il faut l'amour même de Dieu. Et cet amour, il veut me le communiquer, et par cet amour m'unir à lui, et se fondre lui-même avec moi. Il veut que je n'ai rien d'autre que l'amour, que tant à l'extérieur que dans l'intime, tout se fasse dans le pur amour. Pour arriver là, il faut que l'âme pénètre bien qui elle est, où elle est, ce qu'elle a et où elle doit s'appuyer. Par une nouvelle lumière, il m'a fait connaître que l'âme est pur néant et toute dépendante de Dieu, et que par là même qu'elle ne peut rien et qu'elle s'appuie sur le rien, il faut qu'elle soit soulevée, et elle ne sera soulevée que par le pur amour de Dieu, qui lui fait voir avec évidence qu'il n'y a pas d'autre bien, ni d'autre véritable amour que le pur amour de Dieu. En même temps, j'ai senti les effets de ce pur amour, car c'était lui qui me donnait ces lumières. Je le sentais en moi qui m'embrasait et me mettait hors de moi-même. Il m'arrachait à tout, et je n'avais plus devant les yeux que le néant, et cette vue du néant me portait à m'enfoncer dans cet amour unique et pur. Le pur amour est donc celui qui est versé directement dans l'âme par Dieu même. Dieu alors produit dans l'âme une opération d'amour qui est une participation à l'amour, dont lui-même s'aime et nous aime. Pour arracher l'âme à tout autre amour qui nuirait à celui-ci, le Seigneur lui découvre son néant, le néant de toute créature et le tout divin. « Dis-moi encore, dit encore Jésus à Véronique, connais-tu l'amour ?» Elle répondit, « L'amour lui-même m'interroge sur l'amour. » Jésus reprit, « Je te demande si tu connais l'amour, car qui le connaît l'aime. Et toi, veux-tu m'aimer ?» Le lendemain, après sa communion, Jésus enfant se montra à Véronique et lui dit, « Que désires-tu » ? « Je désire l'amour et je ne sais pas le trouver. » « Il est bien vrai, reprit le Sauveur, que tu ne sais pas le trouver. Tu ne le trouveras pas si l'amour lui-même ne vient à toi. Aussi me voici. Maintenant, tu ne peux pas dire que tu ne le trouves pas, puisque l'amour même te parle et parle pour lui et pour toi. » Alors, raconte Véronique, le Seigneur m'éclaira sur mon néant et me fit comprendre que ce néant doit être disposé à recevoir tous les mépris, tous les avilissements et tout ce qui lui sera envoyé. Si l'âme n'est pas dans cette disposition, c'est un signe qu'elle ne connaît pas son néant et qu'elle n'est pas avide de ses trésors, les méprises et les épreuves.
Qui les lui dévoilerait? Car quand l'âme voit en elle le néant, de suite elle va à Dieu, et le prie de lui envoyer ses moyens d'anéantissement, qu'elle sait lui être d'un grand avantage. Grâce à ces trésors qui lui sont donnés, les mépris et épreuves, et qui sont placés sur le néant, l'âme voit mieux et connaît mieux qu'elle n'est rien, et que ce rien qu'elle est enrichi par les humiliations et les souffrances. Alors sa foi se ravive, l'âme court à Dieu. Dieu la saisit et lui communique son amour. Petit 5. Le cri de l'amour héroïque. Notre Seigneur fit cette proposition à sainte Marguerite Marie. Ma fille, lequel aimerais-tu mieux? Me recevoir indignement et après entrer dans mon paradis, ou bien te priver de la communion pour me voir plus glorifié et après être englouti dans l'enfer? La sainte s'écria dans le transport de son amour. Ô mon Sauveur, ouvrez cet abîme, et vous verrez que le désir de vous glorifier m'y aura bientôt précipité. Fin de la première partie. Partie 2. Modes divers de l'amour. Petit 6. Amour de conformité. Notre Seigneur, parlant à la mère Françoise de la Mère de Dieu, d'une religieuse que cette mère lui recommandait, lui dit: qu'elle souffre les infirmités de la vie en patience, en silence et en humilité. Il vaut mieux souffrir en ce monde qu'en l'autre. La mère Françoise lui dit: Seigneur, elle se plaint toujours qu'elle ne souffre rien. Il lui répondit: et si je m'en contente, que veut-elle davantage? Petit 7. Amour compatissant. La sœur Marie du Saint-Esprit, qui fut amenée à la vie de détachement et de ferveur par la mère Françoise de la Mère de Dieu, était un jour fort attristée de ce que, en une certaine affaire, Dieu n'accomplissait pas ce qu'il aurait voulu. Notre Seigneur fit connaître à Françoise les sentiments de la sœur et lui dit: dis-lui que, en ce qu'elle souffre, que je n'accomplis pas ma volonté. Elle s'expose plus puissamment à moi pour en recevoir les effets, comme faisait ma sainte mère lorsque j'étais sur la terre, quand elle voyait mes volontés n'être pas accomplies. Elle adorait ma bonté qui tolère les créatures en leur résistance et s'offrait à moi pour recevoir en plénitude l'effet de toutes mes volontés. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'Évangile qu'il reversait sur les âmes fidèles les grâces dont ne profitent pas les âmes infidèles? Petit 8. Amour consolateur. Le Père éternel, se plaignant à sainte Marie-Madeleine de Pasie de l'ingratitude des hommes, lui déclara ce qui suit: si je n'étais pas impassible, moi et mon Verbe, qui est assis à ma droite, la seule vue de cette malice des créatures serait pour moi une grande peine. Mais je dois dire aussi que si je pouvais recevoir quelque consolation, mes élus m'en donneraient, tant qu'elle suffirait en quelque sorte à me rendre souverainement heureux. Unis-toi donc à mes élus, ma fille, pour me procurer ce bonheur. Le Seigneur dit à Gertrude: sois ma protectrice, toi ma bien-aimée, en te proposant de me défendre, si tu en avais le pouvoir, contre les insultes dont je suis assaillie particulièrement en ce temps. Car maintenant, repoussée par les autres et désirant me reposer, j'accours me réfugier près de toi. Un service rendu au temps de l'adversité est mieux reçu et a plus de mérite qu'au temps de la prospérité. C'est ainsi que moi-même, j'agrée davantage qu'on me soit fidèle en un temps où le monde me persécute aussi davantage. Une fois, raconte la mère Marie du Divin Cœur, que je me plaignais à notre Seigneur de ne pouvoir, à cause de ma faiblesse, réciter une amende honorable, il me dit: si les étrangers offensent la mère, et que l'enfant aime tendrement celle-ci, et ne cesse de lui donner des preuves de son amour, est-ce que, sans qu'il lui parle de dédommagement, son amour n'est pas pour le cœur de la mère un ample dédommagement? N'oublie-t-elle pas devant l'amour que son enfant les offenses des autres? Ainsi, ton amour est à mon cœur un ample dédommagement pour le péché des autres, pour lesquels tu voudrais pouvoir offrir une amende honorable sans que tu le fasses formellement.
Dans ses lassitudes, raconte Marguerite Marie, notre Seigneur se présentait à moi dès que j'avais un moment me disant de baiser ses plaies pour en adoucir la douleur. Voici les pratiques auxquelles le cœur de Jésus demanda à son épouse d'être fidèle pour le dédommager de l'ingratitude des hommes. Premièrement, tu me recevras dans le Saint-Sacrement autant que l'obéissance te le voudra permettre. Quelque mortification ou humiliation qu'il t'en puisse arriver, et que tu dois recevoir comme gage de mon amour. Tu communieras tous les premiers vendredis de chaque mois, et toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu souffrir au jardin des Oliviers. Laquelle tristesse te réduira, sans que tu le puisses comprendre, à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentai alors à mon Père, tu te lèveras entre 11h et minuit, et tu te prosterneras la face contre terre, tant pour apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'oblige à leur reprocher de n'avoir pu veiller 1 heure avec moi. Et pendant cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai. Petit 9. Amour reconnaissant. Jésus fit un jour à la grande pénitence de Cortone ce tendre reproche. Pourquoi donc ne me remercies-tu pas de tout ton cœur? Pourquoi cette reconnaissance m'est plus agréable que toute la douceur que tu demandes à recevoir de moi? Petit 10. L'amour réparateur. Aime-moi, disait Jésus à Bénignat le 30 juin 1916. Si tu m'aimes, tu répareras. Si tu répares, tu me consoleras. Et si tu me consoles, tu te conduiras en épouse fidèle. Amour, réparation, fidélité. Ma Bénina, tu ne peux pas m'aimer avec tout ton cœur, comme je veux être aimé de toi. Et si tu ne te hais toi-même de tout ton cœur, aussi, ne fais jamais payer les intérêts de Dieu à ce qui t'est utile ou agréable. Tu ne pourras réparer selon toute la délicatesse de l'amour, comme il faut. Si tu te contentes d'examiner superficiellement les plaies que les pécheurs font à mon cœur, il faut que tu les regardes de près. Les pécheurs me haïssent, toi, aime-moi de toutes tes forces. Les pécheurs me blasphèment, toi, loue-moi. Les pécheurs ne veulent pas penser à moi, ils écartent mon souvenir, toi. Efforce-toi de m'avoir toujours présent à ton esprit, en éloignant de toi toute autre pensée. Que toutes tes actions portent l'empreinte de la réparation. Ainsi, tu consoleras mon cœur. Fin de la deuxième partie. Partie 3. Pratique de l'amour. Petite 11. Les dispositions de la volonté se connaissent aux œuvres. Désirant un jour, rapporte d'elle-même sainte Thérèse, faire quelque chose pour notre Seigneur, je me disais que je ne pouvais le servir que bien petitement, et je m'écriai intérieurement. Pourquoi donc, Seigneur, demandez-vous mes œuvres? Il me répondit. Pour voir ta volonté, ma fille. Je ne peux supporter les âmes tièdes et lâches, dit le divin maître à sainte Marguerite Marie. Le Seigneur dit à Marie Céleste, je mets mon cœur dans ta poitrine, afin que ta vie soit toute dévouée à mes intérêts, que tu ne penses plus à tes avantages, ni spirituels, ni temporels, et que, animé du zèle de mon cœur, tu ne te donnes plus aucun repos pour promouvoir, autant que tu le pourras, mon honneur et le bien des âmes. Petit 12. Par quelles œuvres on prouve son amour à Jésus? En l'illustre fête des apôtres Pierre et Paul, Gertrude, en souvenir de la parole du Seigneur à Pierre, demanda au Seigneur quelle brebis elle pouvait paître, afin de lui prouver sa souveraine affection. Le Seigneur répondit, « Fais-moi paître 5 agneaux qui me sont bien chers, savoir ton cœur que tu dois repaître de méditation, ta bouche de paroles de salut, tes yeux de sainte lecture, tes oreilles de bons et utiles avis, tes mains d'incessants travaux. Chaque fois, en effet, que tu l'appliqueras à quelqu'un de ces offices, je te prendrai comme la plus grande démonstration d'amour. » Autre parole du Seigneur à Gertrude.
Comme j'ai continuellement faim et soif du salut de l'âme de chacun, celui qui chaque jour travaillera à édifier le prochain par quelques paroles de la Sainte Écriture rassasiera ma faim par un aliment très suave. S'il ajoute à la lecture l'intention d'obtenir pour lui-même la grâce de la componction ou de la dévotion, alors il désaltérera ma soif avec un très agréable breuvage. Si l'on veut passer chaque jour au moins 1 heure avec moi, avec toute l'attention dont on est capable, on me donnera une très douce hospitalité. Si chaque jour on s'exerce dans quelque vertu, je le prendrai comme un vêtement dont on veut me recouvrir. Semblablement, si, par une résistance virile à un vice ou à une tentation, je me regarderai comme un malade qu'on a visité. Et si l'on prie dévotement pour les pécheurs et pour ceux qui sont en purgatoire, j'en tiendrai autant compte que si l'on était venu souvent, pendant que j'aurais été prisonnier, me visiter et soulager ma détresse par de bonnes et consolantes paroles. Petit 13. Pratiquez les vertus pour réjouir Jésus. Notre Seigneur dit à la vénérable Marie Céleste: Tu me réchauffes en soufflant le froid. Tu m'habilles avec le vêtement de la mortification. Tu me nourris quand tu jeûnes. Tu m'endors quand tu te tais, par un silence exact en tout temps, ne parlant que lorsque la seule nécessité l'exige. Tu me chantes de doux cantiques d'amour lorsque tu es uni à mon plaisir divin dans tes continuelles aspirations. Tu me presses étroitement sur ton cœur quand pour me servir tu surmontes tes faiblesses, indisposition et douleur du corps. Tu me donnes un baiser d'amour à chaque acte de charité que tu fis envers moi et envers ton prochain. Tu me donnes une bouchée de douceur chaque fois que tu fais quelque acte, soit intérieur, soit extérieur, de douceur et d'humilité. Ta confiance, ta dépendance et ta diligence sont autant de clés par lesquelles tu me renfermes dans ton cœur. 14. Quelle est la robe nuptiale? Mectide, entendant lire dans l'Évangile: Mon ami, pourquoi êtes-vous entré ici n'ayant pas de robe nuptiale? Dit au Seigneur: Mon bien-aimé, quelle est cette robe sans laquelle personne ne pourra venir à vos noces? Le Seigneur lui montrait une robe merveilleusement tissée de pourpre, de blanc et d'or en lui disant: Voici la robe nuptiale, faite de la blancheur d'un cœur pur, de la pourpre de l'humilité et de l'or de l'amour divin. Quiconque voudra porter cette robe doit avoir un cœur pur, en ce qui ne laisse jamais volontairement une mauvaise pensée s'attacher à son cœur, et qu'il juge et prenne tout ce qu'il voit ou entend en bien et non en mal, qu'il se soumette humblement et avec un cœur doux à ses supérieurs, et même, pour Dieu, à toute créature, qu'il aime Dieu de tout son esprit, méprisant toute créature au regard de Dieu, et n'aimant rien qu'il ne soit disposé, si cela l'éloigne de Dieu, à le repousser et à le fuir absolument. Petit 15. L'amour doit être généreux. Jésus expliqua à Bénina ce que doit être le martyre d'amour. Il consiste, lui dit-il, à se laisser consumer par l'amour. L'amour est assez ingénieux pour savoir enlever tout à l'âme sous l'apparence de ne rien lui enlever. Laisse-le faire, ma Bénina, et l'amour te dépouillera. Il commencera par l'extérieur, justement, comme le feu qui commence à brûler consume d'abord l'écorce. Puis, il pénétrera dans l'intime. Bénina, le tout est de ne pas dire « c'est assez » et de lui donner tout ce qu'il réclame. Plus tu lui donneras, plus il demandera, mais toujours avec une grande suavité. Puis, la récompense de l'amour est d'augmenter en toi l'envie de donner. Je n'ai que peu d'âmes ainsi abandonnées à l'amour, parce qu'il en coûte. Certaines âmes commencent et puis reculent. Elles ont peur des sacrifices. Elles ressemblent à ceux qui se privent de cueillir une rose de crainte de se piquer. L'amour ne fait pas ainsi. Là où il voit un sacrifice, il se lance comme sur une proie. Et plus le sacrifice est caché, intime, connu seulement de Dieu, plus il le fait volontiers. Allons, courage, dis-moi qu'une fois pour toutes tu me donnes ton jugement, parce que tu veux qu'il ne soit plus conduit que par le seul amour. Puis, tiens-toi ferme, et sache qu'une âme, quand elle commence pour du bon,
est toujours bien reçu de mon cœur. Tu peux regagner le temps perdu par une plus grande fidélité dans le présent, et tu peux surtout réparer en te servant des trésors de mon très doux cœur. Le 14 juillet 1915, elle avait fait avec le consentement de ses supérieurs le sacrifice de sa vie que Jésus lui demandait. Il lui dit alors: l'amour veut se précipiter en toi, l'amour t'enveloppera, l'amour te consumera, mais le tout avec une si grande suavité que tout en souffrant un martyre d'amour, tu désireras toujours plus souffrir. Ma Bélina, la faim très ardente que j'ai de sauver le plus d'âmes que je peux me pousse à chercher des âmes que je puisse associer à mon œuvre d'amour. Tu seras la victime de la divine justice. Tu seras le soulagement de mon amour. Tu seras consumé par l'amour. Petit 16. Amour renfermant toute vertu. Sainte Marguerite Marie s'était obligée par vœu le 31 octobre 1686 à un certain nombre de pratiques. Elle se sentit saisie d'une grande crainte d'y manquer. Alors le Seigneur lui dit: que crains-tu, puisque j'ai répondu pour toi et me suis rendu ta caution? L'unité de mon pur amour te tiendra lieu d'attention dans la multiplicité de toutes ces choses. Je te promets qu'il réparera les fautes que tu pourrais y commettre et s'en vengera lui-même sur toi. C'est donc une excellente pratique de tout ramener à l'amour, de ne rechercher en tout ce qui présente qu'à exercer l'amour. Par là, sans même qu'on y pense, on accomplit ses résolutions et on pratique toutes les vertus. Petit 17. Penser à Jésus et non à soi, c'est le moyen nécessaire pour l'aimer, le servir, l'imiter. Ma fille, dit un jour le Seigneur à la bonne Armelle, tant que tu me regarderas, tu m'aimeras. Tant que tu me regarderas, tu me suivras. Quand tu ne me regarderas point, tu ne me suivras point. Un jour que cette humble servante, d'ordinaire si soumise à ses maîtres, avait fait une chose de peu d'importance d'ailleurs, mais qui déplaisait au fils aîné de la maison, et avait tâché de l'apaiser par de bonnes paroles sans renoncer à son dessein, le Seigneur lui fit comprendre sa faute par un songe mystérieux. Elle vit une glace plus fine que le cristal, et dans laquelle il ne paraissait aucune tache. Soudain, elle vit en sortir une bête monstrueuse. Le Seigneur lui fit comprendre que cette glace était la figure de son âme, que son divin amour avait rendu sans tache, et que cette bête représentait l'attachement à son propre jugement, que par là le diable avait voulu la tromper. Et il lui dit: ce mal t'est arrivé parce que tu t'es regardé toi-même. Passe infiniment au-delà de toi, pour ne regarder que moi. Notre Seigneur lui fit entendre un jour qu'elle était attachée au tronc de l'arbre de vie, et que cet arbre était Dieu. Pourquoi, dit-elle, mon amour est mon tout, me dites-vous que je suis attachée au tronc de l'arbre de vie plutôt qu'aux branches? Parce que, ma fille, tu es attachée à moi seule, qui le tronc et la souche de vie éternelle, et non à mes dons et à mes faveurs, qui n'en sont que des branches, et qui peuvent en être coupés et séparés avec ceux qui s'y attachent. Mais ceux qui, comme toi, se joignent au tronc, ne voulant que moi seul, n'en seront jamais séparés. On aura beau tirer par la robe, lui dit-il encore, les saints qui sont dans le ciel à contempler ma divine essence, ou les frapper sur l'épaule, on ne les ferait pas détourner. Apprends à leur exemple à ne point regarder derrière toi, mais à t'arrêter à ce qui est devant toi. Armelle fut fidèle, et une autre fois Jésus lui dit: tu n'es plus. Tu es plus perdu dans l'océan de ma divinité que le poisson ne l'est dans la mer. Petit 18. Combien les soupirs d'amour plaisent au Seigneur. Ces occupations obligeaient souvent la bienheureuse Crescienta à passer devant le Saint-Sacrement sans pouvoir s'y arrêter. Elle ne pouvait adresser à son Dieu que ce soupir enflammé souvent répété: mon Dieu, par amour pour toi et par obéissance. Un jour, comme elle passait devant l'autel pour la dernière fois, elle aperçut une quantité de petites flammes au-dessus du tabernacle. Toute saisie, elle en demanda la signification au Sauveur. Ce sont, répondit-il, les soupirs d'amour que tu m'as adressés en passant. Souffrant dans son cœur d'un délaissement intime qui durait depuis longtemps, elle soupirait jour et nuit après la présence de son unique amour.
empruntant les paroles de l'épouse du cantique. Alors le Seigneur se montra à elle dans le rayonnement d'une gloire indescriptible. Son cœur était ouvert et transpercé d'un grand nombre de traits. Émue de compassion, l'épouse du crucifié demanda « Mon Seigneur, qui t'a donc blessé de la sorte ?» Avec un regard plein de bonté, il répondit « Mon enfant, tu as blessé mon cœur par des soupirs ardents que tu as sans cesse décochés sur moi, comme autant de traits d'amour. Je m'y complais, mais il faut que ton bonheur grandisse dans la souffrance et dans l'amour. » Petit 19. L'amour fait paraître doux et bon tout ce qui vient du bien-aimé. Sainte Mechtilde priait pour une personne qui désirait savoir ce que Dieu voulait le plus d'elle. Elle entendit qu'il lui était fait pour elle cette réponse. Qu'elle se comporte avec moi comme un enfant qui aime son père avec tendresse et recourt toujours à lui pour recevoir quelque don. Et quelque chose que son père lui donne, par l'affection qu'il lui porte, il trouve toujours que c'est beau et de prix, qu'ainsi elle aspire toujours après ma grâce, et qu'elle ne trouve jamais petit ce que je lui donnerai, mais qu'elle le reçoive par amour, avec reconnaissance, me rendant grâce pour chaque chose. Petit 20. La même charité inspire aux uns plus de familiarité, aux autres plus de respect. Gertrude, voyant une sœur s'approcher avec une trop grande crainte de la communion, s'en indignait, et le Seigneur l'en reprit ainsi. Ne réfléchis-tu pas que l'on me doit autant de révérence et d'honneur que de dévotion et d'amour? Or, la fragilité humaine ne pouvant s'acquitter de ce double devoir par un seul acte du cœur, comme vous êtes les membres les uns des autres, il est juste que ce qui manque en l'une se retrouve en l'autre. Par exemple, celui qui est plus affecté par la douceur de l'amour rend moins de révérence, et il doit être content d'être suppléé en cela par celui qui s'applique davantage au devoir de révérence et de désirer qu'il obtienne à son tour la consolation des douceurs divines. Fin de la 3e partie. Chapitre 4. Dieu est avide de notre amour. Petit 21. Invitation à l'amour. Sainte Luthgarde fut, à cause de sa noblesse et de ses qualités, recherchée en mariage par plusieurs seigneurs du pays. S'entretenant un jour avec l'un d'eux, elle vit tout à coup notre Seigneur, qui lui montrait son cœur et la blessure saignante de son côté. « Ma fille, lui dit-il, cesse d'aimer les créatures. Contemple ici ce que tu dois aimer et pourquoi tu dois l'aimer. Entre dans cet asile et je te promets de t'y faire goûter les pures délices du divin amour. » Le prétendant étant revenu, Luthgarde lui dit avec sainte Agnès, « Retire-toi, je suis engagée à un autre fiancé. J'appartiens à un fiancé divin. » Et âgée de 18 ans, elle entra chez les bénédictines, près de la ville de Saint-Tron. De ce moment, sa vie ne fut plus qu'une suite de faveurs de la part de Jésus-Christ. Un jour qu'elle s'anéantissait devant le Seigneur, il lui dit, « Que veux-tu » ? « Oh, dit Luthgarde, ce que je veux, c'est votre cœur. » « Et moi, dit le Seigneur, ce que je veux, c'est ton cœur. » « Oh, dit Luthgarde, prenez mon cœur, purifiez-le par le feu de votre amour, placez-le dans votre poitrine sacrée, et que je ne le possède désormais qu'en vous et pour vous. » La bonne Armelle se trouva un jour saisie d'un si ardent désir d'aimer qu'elle demeura tout interdite et perdit l'usage de ses sens. Alors notre Seigneur lui dit au plus profond d'elle-même, « Je te donne mon amour, aime-moi tant que tu voudras. » Au même instant, son cœur fut embrasé d'un si ardent feu d'amour que celui qu'elle avait eu jusqu'alors n'était rien auprès de celui-ci. Dieu, a dit saint Alphonse Rodriguez, ne donne rien si volontiers que son amour. Il le donne à quiconque le désire d'un ardent désir et est décidé à sacrifier tout ce qui fait obstacle à l'amour. Ma fille, aime-moi tout seul, dit une autre fois Jésus à Armelle. Ma fille, dit un jour le Seigneur à Jeanne Bénigne Cojose, désirez ma grâce et mon amour, attendez la première avec paix, souhaitez le second avec ardeur, et souffrez tout pour mourir inconnu. Et ce qui doit nous faire désirer l'amour,
c'est qu'au ciel l'amour fera notre bonheur, et nous aurons l'amour que nous aurons voulu avoir. La mesure de ton amour pour moi, maintenant que tu es sur la terre, a dit Jésus à Gertrude Marie, sera la mesure de ton amour dans le ciel. Enfant, dit Jésus à sœur Marie aimée, si tu as l'amour des martyrs, tu auras la récompense des martyrs. Petit 22. Jésus se livre pour être aimé. Une veille de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, Françoise de la Mère de Dieu, étant en oraison, entendit ces paroles. Il y a longtemps que vous vous donnez à moi, maintenant je veux me livrer à vous. Elle fut saisie d'une telle confusion qu'elle ne pouvait faire autre chose que de s'humilier. Alors le Seigneur lui dit, « Puisque je me suis livré aux Juifs pour être tourmenté, ne vous étonnez pas si je veux me livrer à vous pour être aimé. » Le lendemain, après la Sainte Communion, cette bonté infinie lui dit, « C'est maintenant que je me livre à vous et que je vous reçois à moi. Gardez-vous bien de perdre un si précieux don. » Petit 23. L'amour se paie en amour. Ne manque pas de confiance, ni de fidélité, dit le Seigneur à Marcellin Popé. Aime comme tu es aimé. L'amour se paie par l'amour. Tout consiste à être fidèle. Un vendredi saint, au moment de l'adoration de la croix, notre Seigneur lui dit, « Ma fille, c'est l'amour que je t'ai porté qui m'a attaché à cette croix. Il faut, si tu m'aimes, t'y attacher pour jamais par le vœu de la plus grande perfection. Quiconque veut aimer d'un amour véritable doit, non pas toujours faire le vœu le plus parfait, mais s'appliquer à le pratiquer. » Petit 24. Jésus aime ceux qu'il aime et se donne à ceux qui donnent à lui. Un premier jour de janvier, Crescenta Oes s'était, selon son habitude, offerte elle-même au Seigneur comme étrenne, et, avec une admirable ferveur, elle s'était vouée en holocauste pour être immolée à la divine volonté et consumée de douleur et d'amour. Alors elle fut ravie en extase et entendit de la bouche de Jésus ces paroles. Cette donation de toi-même m'est très agréable, mais il faut que tu saches que je ne me laisse pas vaincre en amour. Alors il lui montra son cœur ouvert et lui dit, « Vois mon cœur que l'amour a ouvert, je te le donne pour être ta demeure, ton assurance et ton lieu de refuge contre tous tes ennemis. » Petit 25. Combien le pur amour plaît à Jésus. Je t'accorderai tout ce que tu voudras, et tu me demanderas, dit Jésus à Marie Céleste, parce qu'en toi, je ne trouve qu'un seul désir, celui de me plaire. Cet acte très pur m'attire si doucement dans ton cœur, que je ne puis m'empêcher de m'incliner vers toi, ô ma chaste colombe. Efforce-toi d'augmenter cette pureté si chère à mon cœur. Sœur Marie-Marthe Chambon demandait avec insistance à son bon maître de lui accorder la grâce de ne plus jamais l'offenser. Il répondit, « Quand vous venez à moi avec amour, je ne regarde plus vos fautes, je ne regarde que votre amour. L'amour efface tout. » Il lui dit une autre fois, « L'âme est purifiée toutes les fois qu'elle aime d'un amour fort. » Mais il faut un amour vrai, pur et dégagé de tout. C'était parfois par l'amour douloureux que le Seigneur l'a purifiée. Quelquefois, pour la punir d'une légère infidélité, il lui faisait sentir son absence, et la pauvre sœur, se sentant comme abandonnée du bien-aimé, souffrait cruellement. Quand il revenait ensuite, Jésus lui disait, « J'ai tout purifié en toi par ce délaissement. » Petit 26. Jésus nous donne infiniment plus que nous ne lui donnons. Sœur Catherine Agnès Planche, une des sœurs fondatrices de la Visitation d'Angers, qui laissa une grande réputation de sainteté, entendit son divin époux lui dire, « Ma sœur bien-aimée, je veux que tu m'aimes du même amour dont j'aime éternellement mon Père. Comme tu t'es perdu et anéanti en moi pour l'amour de moi, je veux en échange que ce même amour m'unisse à toi, et en quelque façon, me rabaissant moi-même m'anéantisse.
Ainsi, j'abîmerai toutes mes richesses et toutes mes grandeurs dans l'abîme de ton rien, que je changerai en mon tout, de sorte que, vivant de ma vie, tu aimes mon Père et moi de ce même amour par lequel je t'aime. Petit 27. Le Seigneur donne son amour à qui souffre et s'humilie. La bienheureuse Crescenta Eus suppliait la mère du bel amour de lui obtenir un amour de Dieu toujours grandissant. Un jour qu'elle redoublait ses prières pour obtenir ce don de l'amour, la Vierge Marie lui apparut avec l'enfant divin et lui dit « Ma fille, si tu t'humilies et t'anéantis comme cet enfant, tu l'aimeras véritablement et parfaitement. » « Oui, répondit-elle, je le ferai avec le secours de la grâce. » Et se tournant vers le divin enfant, « Ô mon très aimé Jésus, daigne m'accepter pour ton esclave et m'accorder la grâce de te suivre de toutes mes forces. » Dirigeant sur elle un regard plein de tendresse, Jésus répondit, « Ma bien-aimée, je te donne mon amour, aime-moi autant que tu veux. » Un jour de Noël, la bienheureuse malade souffrait d'atroces douleurs, qu'elle acceptait de bon cœur, désirant qu'elles fussent toutes à la gloire du saint enfant Jésus. Elle pria Marie de les offrir elle-même à son divin Fils. Alors la Vierge se montra à elle portant Jésus. « Ma fille, lui dit-elle, tes souffrances seront adoucies. » Puis elle mit l'enfant Jésus dans les bras. Celui-ci lui dit en l'embrassant, « Mon enfant, ton humilité et tes souffrances m'ont attiré vers toi. Car si on me cherche, on me trouve, et quiconque me trouve aura la vie, et l'aura surabondamment. Je ne me laisse pas vaincre en amour et en générosité. Vois donc combien il m'est agréable que tu endures de grandes souffrances par amour pour moi. Persévère et reste-moi fidèle. Ma grâce sera grande. » Partie 4. Dieu est avide de notre amour. Petit 21. Invitation à l'amour. Sainte Luthgarde fut, à cause de sa noblesse et de ses qualités, recherchée en mariage par plusieurs seigneurs du pays. S'entretenant un jour avec l'un d'eux, elle vit tout à coup notre Seigneur qui lui montrait son cœur et la blessure saignante de son côté. « Ma fille, lui dit-il, cesse d'aimer les créatures. Contemple ici ce que tu dois aimer et pourquoi tu dois l'aimer. Entre dans cet asile, et je te promets de t'y faire goûter les pures délices du divin amour. » Le prétendant étant revenu, Luthgarde lui dit avec sainte Agnès, « Retire-toi, je suis engagée à un autre fiancé. J'appartiens à un fiancé divin. » Et, âgée de 18 ans, elle entra chez les bénédictines, près de la ville de Saint-Tron. De ce moment, sa vie ne fut plus qu'une suite de faveurs de la part du cœur de Jésus. Un jour qu'elle s'anéantissait devant le Seigneur, il lui dit, « Que veux-tu » ?»« Oh, dit Luthgarde, ce que je veux, c'est votre cœur. » »« Et moi, dit le Seigneur, ce que je veux, c'est ton cœur. » »« Oh, dit Luthgarde, prenez mon cœur, purifiez-le, par le feu de votre amour, placez-le dans votre poitrine sacrée, et que je ne le possède désormais qu'en vous, et pour vous. » La bonne Armelle se trouva un jour saisie d'un si ardent désir d'aimer qu'elle demeura toute interdite et perdit l'usage de sens. Alors notre Seigneur lui dit au plus profond d'elle-même, « Je te donne mon amour, aime-moi tant que tu voudras. » Au même instant, son cœur fut embrasé d'un si ardent feu d'amour que celui qu'elle avait eu jusqu'alors n'était rien auprès de celui-ci. Dieu, a dit saint Alphonse Rodriguez, ne donne rien, si volontiers que son amour. Il le donne à quiconque le désire d'un ardent désir et est décidé à sacrifier tout ce qui fait obstacle à l'amour. « Ma fille, aime-moi tout seul, dit une autre fois Jésus à Armelle. « Ma fille, dit un jour le Seigneur à Jeanne Bénigne Gaugeuse, désirez ma grâce et mon amour, attendez la première avec paix, souhaitez le second avec ardeur, et souffrez tout pour mourir inconnu. » Et ce qui doit nous faire désirer l'amour, c'est qu'au ciel, l'amour fera notre bonheur, et nous aurons l'amour que nous aurons voulu avoir. La mesure de ton amour pour moi maintenant que tu es sur la terre, a dit Jésus à Gertrude Marie, sera la mesure de ton amour dans le ciel.
Enfant, dit Jésus à Sainte Marie aimée, si tu as l'amour des martyrs, tu auras la récompense des martyrs. Petit 22. Jésus se livre pour être aimé. Une veille de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, Françoise de la Mère de Dieu étant en oraison entendit ces paroles. Il y a longtemps que vous vous donnez à moi, maintenant je veux me livrer à vous. Elle fut saisie d'une telle confusion qu'elle ne pouvait faire autre chose que de s'humilier. Alors notre Seigneur lui dit, « Puisque je me suis livré aux Juifs pour être tourmenté, ne vous étonnez pas si je veux me livrer à vous pour être aimé. » Le lendemain, après la Sainte Communion, cette bonté infinie lui dit, « C'est maintenant que je me livre à vous et que je vous reçois à moi. Gardez-vous bien de perdre un si précieux don. » Petit 23, l'amour se paye en amour. Ne manque pas de confiance ni de fidélité, dit le Seigneur à Marcellin Popé. Aime comme tu es aimé. L'amour se paye par l'amour. Tout consiste à être fidèle. Un vendredi saint, au moment de l'adoration de la croix, notre Seigneur lui dit, « Ma fille, c'est l'amour que je t'ai porté qui m'a attaché sur cette croix. Il faut, si tu m'aimes, t'y attacher pour jamais par le vœu de la plus grande perfection. » Quiconque veut aimer d'un amour véritable doit non pas toujours faire le vœu le plus parfait, mais s'appliquer à le pratiquer. Petit 24. Jésus aime ceux qui l'aiment et se donne à ceux qui se donnent à lui. Un premier jour de janvier, Crescenta Os s'était, selon son habitude, offerte elle-même au Seigneur comme étrenne, et avec une admirable ferveur, elle s'était vouée en holocauste pour être immolée à la divine volonté et consumée de douleur et d'amour. Alors elle fut ravie en extase et entendit de la bouche de Jésus ces paroles. « Cette donation de toi-même m'est très agréable. Mais il faut que tu saches que je ne me laisse pas vaincre en amour. » Alors il lui montra son cœur ouvert et lui dit, « Vois mon cœur que l'amour a ouvert, je te le donne pour être ta demeure, ton assurance et ton lieu de refuge contre tous tes ennemis. » Petit 25. Combien le pur amour plaît à Jésus. Je t'accorderai tout ce que tu voudras et tu me demanderas, dit Jésus à Marie Céleste. Parce que en toi je ne trouve qu'un seul désir, celui de me plaire. Cet acte très pur m'attire si doucement dans ton cœur que je ne puis m'empêcher de m'incliner vers toi, ô ma chaste colombe. Efforce-toi d'augmenter cette pureté si chère à mon cœur. Sœur Marie-Marthe Chambon demandait avec insistance à son bon maître de lui accorder la grâce de ne plus jamais l'offenser. Il répondit, « Quand vous venez à moi avec amour, je ne regarde plus vos fautes, je ne regarde que votre amour. L'amour efface tout. » Il lui dit une autre fois, « L'âme est purifiée toutes les fois qu'elle aime d'un amour fort, mais il faut un amour vrai, pur et dégagé de tout. » C'était parfois par l'amour douloureux que le Seigneur la purifiait. Quelquefois, pour la punir d'une légère infidélité, il lui faisait sentir son absence, et la pauvre sœur, se sentant comme abandonnée du bien-aimé, souffrait cruellement. Quand il revenait ensuite, Jésus lui disait, « J'ai tout purifié en toi par ce délaissement. » Petit 26. Jésus nous donne infiniment plus que nous ne lui donnons. Sœur Catherine Agnès Planche, une des sœurs fondatrices de la Visitation d'Angers, qui laissa une grande réputation de sainteté, entendit son divin époux lui dire, « Ma bien-aimée, je veux que tu m'aimes du même amour dont j'aime éternellement mon Père. Comme tu t'es perdu et anéanti en moi pour l'amour de moi, je veux en échange que ce même amour m'unisse à toi, et en quelque façon me rebaissant moi-même m'anéantisse. Ainsi, j'abîmerai toutes mes richesses et toutes mes grandeurs dans l'abîme de ton rien, que je changerai en mon tout, de sorte que, vivant de ma vie, tu aimes mon Père et moi de ce même amour par lequel je l'aime. » Petit 27. Le Seigneur donne son amour à qui souffre et s'humilie. La bienheureuse Crescentaos suppliait la mère du bel amour de lui obtenir un amour de Dieu toujours grandissant. Un jour qu'elle redoublait ses prières pour obtenir ce don de l'amour, la Vierge Marie lui apparut avec l'enfant divin et lui dit, « Ma fille,
Si tu t'humilies et t'anéantis comme cet enfant, tu l'aimeras véritablement et parfaitement. Oui, répondit-elle, je le ferai avec le secours de la grâce. Et se tournant vers le divin enfant, ô mon très aimé Jésus, daigne m'accepter pour ton esclave et m'accorder la grâce de te suivre de toutes mes forces. Dirigeant sur elle un regard plein de tendresse, Jésus répondit, ma bien-aimée, je te donne mon amour, aime-moi autant que tu veux. Un jour de Noël, la bienheureuse malade souffrait d'atroces douleurs qu'elle acceptait de bon cœur, désirant qu'elle fût tout à la gloire de son enfant Jésus. Elle pria Marie de les offrir elle-même à son divin Fils. Alors, la Vierge se montra à elle portant Jésus. « Ma fille, lui dit-elle, tes souffrances sont adoucies. » Puis elle lui mit l'enfant Jésus dans les bras. Celui-ci dit en l'embrassant, « Mon enfant, ton humilité et tes souffrances m'ont attiré vers toi. Car si on me cherche, on me trouve, et quiconque me trouve aura la vie et l'aura surabondamment. Je ne me laisse pas vaincre en amour et en générosité. Vois donc combien il m'est agréable que tu endures de grandes souffrances par amour pour moi. Persévère et reste-moi fidèle, ma grâce sera grande. Fin du chapitre 11.